La principauté est partenaire du programme ITER à hauteur de 5,5 millions d'euros sur 10 ans. Ce budget permet de financer des bourses pour de jeunes scientifiques, mais également d'organiser régulièrement des conférences internationales à Monaco sur les thèmes relatifs à l'ITER, comme en ce moment même au Grimaldi Forum, conférence en présence du souverain. ITER est un programme de recherche international sur la fusion. La fusion est le processus qui alimente le Soleil et les étoiles. Lorsque deux noyaux atomiques fusionnent, ils libèrent une grande quantité d'énergie. Voici le projet ambitieux des membres d'ITER, construire une énorme machine expérimentale, un réacteur de fusion capable de produire une énergie nouvelle. L'objectif de cette conférence et de ces rencontres est de donner un maximum d'informations, de montrer notre transparence sur le dossier et de démontrer que la fusion n'est pas un rêve. Nous avons un réel objectif avec la construction de cette machine et ce n'est pas un rêve. Ceci est une maquette. En réalité, la masse de cette machine sera supérieure à celle de l'Empire State Building. Elle est actuellement en construction. Les membres de l'ITER, c'est-à-dire la Chine, l'Union européenne, l'Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les États-Unis, ont décidé de construire en commun le programme ITER à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Ce programme coûterait 13 milliards d'euros sur 10 ans. Le but n'étant pas pour le moment de produire de l'énergie, mais juste de prouver cette faisabilité. Dans cette machine, on va recréer un petit soleil. C'est-à-dire qu'on ne recréera pas les conditions qui règnent au cœur du soleil, parce que c'est impossible, mais on va recréer des conditions physiques de température, de densité, qui vont permettre à des atomes légers d'hydrogène de fusionner comme ils fusionnent au cœur du soleil et de libérer de considérables quantités d'énergie. Ce processus, la fusion, serait plus sûre, plus fiable et bien moins polluante que la fission qui est le principe d'une centrale nucléaire. Le premier atout de l'énergie de fusion, c'est que c'est une réaction physique intrinsèquement sûre. Ensuite, le combustible, il est universellement disponible. C'est-à-dire le combustible, on va le chercher dans l'eau de mer et dans un métal à peu près aussi abondant que le plomb qui s'appelle le lithium. Autre avantage majeur, la fusion ne produit pas de déchets de haute activité à vie longue. Elle produit des déchets nucléaires, mais des déchets qui sont les déchets qu'on sait gérer. Les déchets pour lesquels on n'a pas de solution à long terme, qui sont les déchets de haute activité à vie longue, la fusion n'en produit pas. Donc on a un énorme atout en termes de sûreté à très très long terme. Reste maintenant à prouver que cela fonctionne. ITER, qui veut dire le chemin en latin, est l'aboutissement d'un demi-siècle de recherche dans le domaine de la physique des plasmas. Construire une machine capable de produire de l'énergie grâce à la fusion est un processus très long. La fin de la construction de ce gigantesque réacteur de fusion est prévue pour 2020 et les premiers tests s'effectueront vers 2027. Des tests qui, s'ils sont concluants, pourraient permettre par la suite de concevoir des machines de fusion industrielles pour produire dans l'avenir de l'énergie dont la population mondiale aura besoin.